Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment partir en échange universitaire au Canada. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Chloé, je suis en dernière année d'école de commerce à Ketch en master et pour le premier semestre de ma dernière année, je suis actuellement en échange au Canada à Waterloo dans l'université Wilfrid Laurier University. Si tous les sujets sur les échanges universitaires ou que vous souhaitez savoir comment partir en échange, n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo où je vais vous expliquer toutes les étapes à faire pour constituer votre dossier, aussi au niveau des bourses, du budget, et je vais vous parler de la vie également au Canada. Donc on va tout de suite commencer avec tout simplement quelle université choisir, comment je peux trouver des universités. Voilà, donc je vous laisse tout de suite. Tout d'abord, comment se renseigner pour les universités partenaires. Pour cela, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez aller au bureau des relations internationales de votre école ou le Student International Office. Ils auront réponse à toutes vos questions sur quelles universités sont proposées pour votre programme et quels sont les requis. Ça, j'aborderai les requis un peu plus tard dans la vidéo. Ou le site internet de votre université, aussi bien le site principal que le site réservé aux étudiants type ENT, Moodle ou Blackboard. Pensez à filtrer au niveau de votre faculté ou de votre programme puisque toutes les universités partenaires ne sont pas forcément proposées pour votre programme. À quel moment vous pouvez commencer vos recherches? Je vous conseille de commencer dès le début de votre année, c'est-à-dire que si vous voulez partir en L3, dès le début de votre L2, commencez à vous renseigner, aller aux réunions d'information sur les échanges, contacter des étudiants qui sont déjà partis, comme ça vous avez vraiment le temps de réfléchir et de préparer votre dossier. Renseignez-vous également sur l'emplacement de l'université partenaire, ça sera très utile notamment au niveau des transports et aussi en fonction de la vie sur le campus. En plus de l'emplacement, regardez les spécificités du pays en ce qui concerne le visa, le vol, le logement et l'assurance parce que les procédures notamment pour le visa peuvent prendre très longtemps, donc selon les documents requis pour la sélection, il vaut mieux se renseigner dès le début. Autre point que je voulais préciser, c'est bien se renseigner sur les cours proposés pour les étudiants en échange. En effet, tous les cours ne sont pas forcément ouverts pour les étudiants en échange. Alors malheureusement, des fois vous ne pouvez pas le savoir en avance. Si jamais vous connaissez des étudiants qui sont partis dans l'université que vous souhaitez l'année auparavant ou deux années auparavant, essayez de vous renseigner auprès d'eux. Souvent ils auront l'information. Et aussi au niveau des cours, il faut prendre des cours que vous auriez pris si vous étiez resté en France. Afin d'avoir les équivalences, il faut respecter le nombre de crédits. Donc en France c'est 30 ECTS et tous les pays n'utilisent pas les ECTS, c'est uniquement en Europe. Par exemple au Canada c'est des crédits et pour l'équivalence 0,5 crédit est égal à 5 ECTS. Donc ce semestre j'ai 5 cours, donc un total de 2,5 crédits donc pour 30 ECTS, et c'est très important de respecter ce nombre de crédits pour que votre semestre soit validé. C'est important de respecter cela car lorsque vous êtes en échange, ça fait partie de votre cursus, ce n'est pas une année de césure. Pensez également à bien choisir l'université partenaire, notamment au niveau de la sélection. Si vous avez le choix à plusieurs universités, mettez vraiment que des universités où vous voulez aller. J'ai entendu énormément de fois des étudiants qui m'ont raconté qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait mis une université de je ne sais pas quel pays en tout dernier en disant de toute façon je ne vais pas y aller, et malheureusement cet étudiant n'était pris que à cette université. Donc soyez sûr de toutes les universités que vous allez mettre dans votre liste. Par rapport à l'université partenaire, regardez également son calendrier. Surtout si vous voulez partir sur un semestre. Si vous voulez partir au premier semestre, il est important que vous soyez rentré pour le début de votre deuxième semaine en France. Globalement pour le Canada, en tout cas mon université, je finis les cours mi-décembre. Donc si vous voulez partir en échange au Canada, en tout cas pour mon université, cela est possible, mais je sais que certains pays, notamment plus les pays asiatiques, c'est un peu plus compliqué, donc surtout renseignez-vous bien là-dessus. Dernier point au niveau de tout ce qui est recherche des universités partenaires, si vous souhaitez travailler dans le pays de votre université partenaire, il faut vous renseigner du coup pour un visa de travail, parce que même si vous êtes étudiant en échange et que vous avez un visa d'études, des fois vous ne pouvez pas forcément travailler. Pour le Canada, si vous partez moins de 6 mois,
comme mon cas, vous n'avez pas besoin de visa, vous avez juste besoin d'un AVE si je ne me trompe pas. C'est une procédure beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère que le visa, mais par contre vous ne pouvez pas travailler. Donc si vous souhaitez travailler pendant votre semestre en échange, il faut aussi candidater pour je ne sais plus exactement si c'est un permis d'études qui vous permet également de travailler notamment sur le campus, ou si c'est un visa de travail. Je vais me renseigner, je vous mettrai les informations juste ici. Autre point par rapport aux spécificités du pays, renseignez-vous auprès de votre assurance sur la couverture des frais médicaux et sur le rapatriement, puisque dans la plupart du cas vous aurez besoin de prendre une assurance complémentaire. Aussi auprès de votre opérateur, voilà, soit vous pouvez conserver votre opérateur en France si celui-ci est suffisant, sinon il vous faudra prendre un forfait à l'étranger et souvent ils sont plus onéreux qu'en France. Aussi si vous partez, je pense plus un an, regardez si vous avez besoin d'ouvrir un compte en banque, mais ça je dirais que c'est plus dans le cas où vous voulez travailler. Maintenant je vais aborder le thème de la sélection. Donc au niveau de la sélection, ça change en fonction des établissements, de l'université à l'école de commerce. Là, au niveau du Canada, au niveau de la sélection, globalement ça ne change pas trop des autres universités partenaires. La seule différence au niveau de la sélection et donc des universités partenaires, c'est le niveau de langue ou la moyenne demandée. Pour le cas du Canada, au niveau du test de langue qui était demandé, il demandait, et aussi c'était aussi une demande de mon école, un TOEFL IBT, et il fallait l'équivalent un peu plus d'un niveau B2. Et il voulait un score minimum à chaque partie. Je crois qu'il fallait avoir 20 minimum à chaque partie. Voilà, ça c'est dans les cas où les universités sont très pointilleuses, mais certaines demandent juste un niveau B2 ou juste un score. Donc renseignez-vous bien là-dessus. Notamment au niveau des tests de langue, passez-les en avance dans le cas où vous auriez besoin de le repasser une deuxième fois. Ça m'est arrivé, alors pas pour mon échange au Canada, je l'avais passé qu'une seule fois et heureusement je l'ai eu du premier coup, enfin j'ai eu le score nécessaire du premier coup, mais lorsque j'avais effectué un échange en Angleterre, j'avais passé le TOEFL ITP et en décembre, les dossiers d'inscription fermaient en février je crois, et malheureusement je n'avais pas eu le score nécessaire, il fallait un niveau B2, j'avais pas eu le niveau B2 et la deuxième fois j'ai pu avoir le niveau B2, donc conseille vraiment passer les tests de langue en avance dans le cas où vous devriez le passer une deuxième fois. Au niveau du dossier, globalement c'est vos notes des années précédentes, donc si vous partez en L3 ce sera vos notes de L1 et premier semestre de L2. Tout le monde peut partir, si vous avez plus la moyenne, tout le monde peut partir, mais après ça va dépendre des universités partenaires. Pour le Canada, pour mon université, de mémoire je crois qu'il demandait minimum 12 de moyenne. Dans certains cas, on pouvait demander une lettre de motivation, c'est ce qui m'était arrivé pour mon université à Bordeaux. Il fallait mettre une lettre de motivation pour chaque université que j'avais mis dans ma liste de vœux. Je n'ai pas eu pour mon école de commerce. Par contre pour mon école de commerce, ce qui jouait c'était le classement. Donc mieux vous serez classé, plus vous aurez votre vœu numéro 1. Mais ça va de pair avec votre dossier et vos notes. Enfin je vais terminer cette vidéo par vous parler des frais, le budget à avoir pour partir en échange notamment au Canada et aussi les bourses. Au niveau des frais, tout premier point je pense le plus important, vous ne payez pas les frais de l'université partenaire. Vous payez uniquement les frais de votre université ou de votre école. Dans la plupart des cas, c'est très avantageux. C'est vraiment, je pense, un des points le plus important. Par exemple, si vous partez en échange aux États-Unis ou au Canada, comme dans mon cas, les frais universitaires peuvent être très élevés. Par exemple, si vous êtes dans une école de commerce, des fois une année d'école de commerce, ça va être l'équivalent d'un semestre au Canada. Donc attention, petit disclaimer, dans certains cas, vous pourriez être amené à payer des frais, mais des frais d'inscription, mais plus dans le cas de double diplôme. Je ne suis pas en double diplôme, mais j'ai un ami qui a effectué un double diplôme au Portugal et qui a dû payer des frais d'inscription une fois arrivé au Canada.
au Portugal. Donc je ne sais pas si ça s'applique à tous les doubles diplômes, mais en tout cas si vous partez en échange classique comme moi, vous ne payez pas des frais. Avant de partir en échange, avant de choisir votre université, conseil, établissez un budget. Le coût du vol ou du transport pour aller dans le pays ou la ville où vous allez étudier, le coût du logement, le coût des transports, le coût de la nourriture et tout ce qui sont aussi l'électricité, l'eau, etc. C'est très important de poser tout ça en amont. Certaines universités le précisent sur la fiche d'université partenaire. Dans le cas de mon école, des destinations peuvent avoir un coût de vie élevé, mais avec le taux de change, vous pouvez profiter de cet avantage. Par exemple pour le Canada, 1 euro est égal à 1,30 $ canadiens. Donc au niveau du loyer, la conversion en euros est plutôt intéressante. Au niveau du budget, surtout ne prenez pas en compte les bourses. Globalement, tout étudiant qui part en échange a au moins une bourse. Mais dans certains cas, ça peut arriver que vous n'ayez pas de bourse. Donc surtout, ne prenez pas en compte les bourses. Et aussi parce que les bourses n'arrivent pas forcément dès le premier où vous êtes en échange. Souvent, ce qui arrive, c'est que vous recevez la moitié de vos bourses au début. Et puis après, vous recevez le reste plus tard. Pour le Canada, il y a la bourse du Crous, mais dans mon cas je ne suis pas éligible à cette bourse, mais par contre je pourrais être éligible à les bourses régionales ou les bourses pour les mobilités internationales. Ça dépend de votre région. Pour ma part, c'est la bourse PRAM, je crois que ça se prononce comme ça, qui est la bourse de la région où se situe mon école. Donc je suis à Kedge sur le campus de Marseille. Si vous êtes à Kedge, par exemple à Bordeaux, ce sera la bourse de Nouvelle-Aquitaine. Dans certains cas, il peut y avoir d'autres bourses en fonction de votre statut étudiant. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner pour toutes les bourses disponibles. Mais en tout cas, les deux bourses principales sont la bourse Crous et la bourse régionale, qui est la bourse pour les mobilités internationales. Point que j'ai oublié de préciser pour les bourses. Attention, certaines bourses ne sont pas cumulables. La bourse Crous est cumulable avec la bourse mobilité internationale, mais pour aborder très rapidement la bourse Erasmus, vous ne pouvez pas avoir et la bourse Erasmus et la bourse mobilité internationale. Elles ne sont pas compatibles. Je vais finir cette partie sur les frais et les bourses en parlant des frais pour le Canada. Donc comme je vous ai précisé, je n'ai payé aucun frais d'inscription pour le Canada. Par contre, point à prendre en compte pour le Canada, c'est les frais une fois arrivé à l'université. Dans mon université, pour la région de l'Ontario, on a eu l'obligation de payer une assurance. J'ai déjà une assurance en France que j'ai prise spécifiquement pour cet échange, mais j'ai également dû payer une assurance spécifique pour les étudiants de l'État de l'Ontario, qui est l'UHIP. Donc c'est quand même une assurance assez, voilà, elle est obligatoire, on ne peut pas y résilier. Soit vous conservez votre assurance en France et vous ne prenez pas d'assurance complémentaire, mais dans certains cas, votre université en France demande d'avoir une assurance avant de partir en échange, donc ça se peut que vous ayez à payer 2 assurances, ce qui est mon cas. Autre frais à prendre en compte pour le Canada, c'est les manuels. C'est quelque chose en France qu'on ne fait pas, mais au Canada, plus globalement pour les universités nord-américaines, la plupart des professeurs demandent d'acheter des manuels. Donc ça va dépendre des manuels, mais globalement j'avais des manuels qui étaient à une quarantaine de dollars, voire plus de 80 $. Donc pour un semestre, ça peut faire cher, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Petit conseil et petit avantage d'être étudiant en échange, certains manuels qui peuvent être demandés par les professeurs, n'hésitez pas à voir sur la bibliothèque en ligne de votre université ou de votre école s'il ne serait pas disponible. Et après, les autres frais à prendre en compte, c'est les transports et la carte étudiante. Dans mon cas, j'utilise quasiment pas les transports parce que je suis très proche de mon université, mais j'ai dû payer quand même les transports pour un semestre qui était un peu moins de 100 $, et c'est quelque chose qui était obligatoire pour tous les étudiants. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau des frais. Ce sont les seuls frais que j'ai dû payer pour le Canada. Ah si, et des fois au Canada, chose que j'ai découverte également, des fois vous avez à payer des courses
packs. En fait c'est des... comment dire, c'est des packages où vous allez avoir des articles et des études de cas. Pour les matières que j'ai choisies, j'ai 2-3 profs qui m'ont demandé d'acheter des courses packs et ils sont à environ, en tout cas dans 2 cours, on m'a demandé d'acheter un course pack, ils étaient à environ 40 $. Donc voilà, pareil, c'est un coût à rajouter et auquel on ne pense pas forcément. Je pense avoir mentionné tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur mon échange au Canada, sur la vie universitaire au Canada, sur mes voyages au pays des caribous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!